Nous, du coup, la projection du matin, c'était pour la presse. Et nous, du coup, on a eu la première avec le public ouvert. Et c'est vrai qu'avec Déborah, on n'avait pas vu le film avant. Donc on l'a découvert hier soir. Et comme tu dis, l'émotion, elle était ultra présente. Enfin, il y a eu un long moment d'applaudissements. Nous, on a fondu en larmes déjà parce que le film est émouvant. Et c'est aussi la fierté d'avoir vécu un tournage qui n'était pas forcément dans des conditions toujours simples. Et c'est un tournage, dès la lecture du scénario, j'avais tellement envie de faire ce film dès les castings. Je dis mais je veux avoir ce rôle, je le veux. Et je suis trop contente qu'on a été choisi avec Déborah et de voir un peu tout ce qui s'est passé, les souvenirs du tournage et de voir la réaction des gens qui ont été très émus. Et c'est un sujet qui est assez universel. Je crois que tout le monde peut à un moment donné s'identifier à un des personnages. Et l'esthétique du film est très belle. Et non, en fait, j'étais un peu waouh, mon cerveau il a fait ok, parce que l'image elle est canon, la caméra qu'on a eue c'est une super caméra qui était un peu difficile à avoir. Sean Price Williams, du coup chef opérateur, qui a fait des plans mais de dingue. Les costumes, la musique, enfin c'est comme si tout s'était rejoint et pouf, j'étais trop contente. Non mais c'est vrai qu'en plus on a commencé ce tournage donc c'était 2020, le début du Covid, oui c'était 2020. Donc on a tourné en septembre 2020 et c'était juste après le confinement. Donc moi j'avais pas tourné du coup depuis, ça faisait presque un an que j'avais pas tourné. Anaïs du coup elle rêvait ce film, on a dû le décaler aussi parce que à cause des restrictions, à cause du Covid. Et du coup on s'est retrouvés là avec une envie de s'amuser et de créer un objet. Merci beaucoup pour le café. C'est gentil. Non, je crois c'était viscéral, quoi. On avait trop besoin de vivre dans tous les sens. On avait besoin de vivre ce film. On avait envie de rire, on avait envie de faire de l'art, j'avais envie de pleurer. Je crois que c'est la libération. Et on a la chance d'avoir un métier où on peut se libérer. On a une liberté d'expression qui est quand même assez gigantesque. Et là, c'était le besoin. Et puis de se retrouver, de se toucher. Même si, il y avait un nouveau métier dans le cinéma, c'est régulateur de Covid et qui surveille la police du Covid dans tous les tournages, qui vient mettre du gel toutes les 30 minutes, changer le masque. Donc c'était particulier, mais on était... c'était trop de chance de se retrouver, franchement. C'est dur parce que j'ai pas eu beaucoup de recul. Et je dois avouer, c'est mon premier rôle aussi. Donc, j'étais très stressée. Donc, j'étais un peu en analyse de me dire, oh là là, peut-être que là c'est trop long, peut-être que là je deviens chiante, peut-être que là je deviens monotone. Peut-être que j'ai envie de voir autre chose. Non, j'étais un peu stressée, donc j'ai du mal à dire tout de suite, mais c'est vrai que j'aime beaucoup... Putain, c'est dur de choisir, c'est dur. Mais j'aime les scènes joyeuses du début, j'aime la première partie qui est dynamique et qui est drôle. Les scènes avec la petite, quand on va voir Bastien, mon ex, qui avait une femme, du coup on va lui faire un petit coup bas et avec la petite. Et c'était dur avec la petite parce que elle voulait pas toujours et on a bien travaillé. Et au final, elle explose l'écran. Déjà, non, mais elle est géniale. Et du coup, c'est ce qui revient aussi à la fin du film avec Mathieu Longa, justement. Et puis, c'est une enfant, donc elle joue trop bien parce qu'elle est naturelle. C'est ce que je me souviens, avec Karen Mouchkine, j'avais fait un stage avec elle, elle disait les meilleurs acteurs sont les enfants parce que quand on joue au pirate, on croit qu'on est un pirate. Quand on joue au policier, au voleur, on est à fond dedans. Et ils ont pas fait... Voilà. Donc, elle est... les scènes avec la petite, j'avoue, j'étais hyper touchée. Ah ouais, mais du coup, grâce à elle, on joue avec elle parce que c'est elle qui décide de la scène. Nous, on est soumis par cette petite. Et c'est vrai que les scènes avec elle, elles sont très réussies, franchement. Ouais.
Déborah, c'est une personne intense, euh, autant dans la vie que dans le jeu. Euh, J'avais très peur au départ parce que j'avais peur euh, de me sentir écrasée. Alors pas qu'elle le veuille, hein, c'est moi par rapport à elle. Elle est tellement lumineuse. Et j'avais peur enfin j'avais juste peur, j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Et finalement, quand on a joué ensemble, dès le premier casting, parce que je savais aussi qui elle était, et j'étais impressionnée aussi. C'est la divine, je l'avais trouvée extrêmement géniale, voilà. Donc j'avais peur de ne pas être à la hauteur de Déborah. Et quand on a fait le casting, où on a joué ensemble à ce moment-là, il y a eu... c'était évident. C'était évident parce que Déborah est une partenaire de fou. Et on a beau dire, commencer de tourner avec telle personne. Non, Déborah, elle donne comme jamais. Elle est là, elle est tout le temps juste. Donc, on joue bien parce que le partenaire dort comme finalement avec la petite aussi. Quand l'autre joue bien en face, eh ben, tu peux que répondre, tu peux que réagir. Et je pense que c'est la phrase bateau des professeurs de théâtre. Mais jouer, c'est réagir. Et grâce à elle... alors, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, on s'est retrouvés vraiment dans le jeu. Et on a une passion toutes les deux d'aller creuser, de faire plein de prises, d'aller jusqu'où, de voir ce qui peut sortir de mieux. On adore vraiment le travail du jeu de l'acteur. Alors, c'était très écrit, très écrit. Et comme c'était très bien écrit, on peut se permettre parfois de sortir un peu du cadre. Mais finalement, on n'avait pas tant besoin que ça. Parce qu'elle a écrit un truc hyper naturaliste. Mais c'est vrai que des fois, il y avait un peu quelques moments où on storyisait et des fois, elle coupait parce que c'était de la merde. Et puis des fois, ça te tombait bien. Mais... Alors, moi, j'avoue, encore une fois, j'aime beaucoup la méthode Anaïs Volpe. C'est-à-dire des répètes. On lit le texte, on voit les répliques, on regarde si ça nous va, comme au théâtre. C'est pour ça que j'aime beaucoup le théâtre et je viens du théâtre. Oui, je viens du théâtre. J'avoue, j'ai commencé par des cours de théâtre et la troupe. Et quand tu fais une pièce de théâtre, tu fais 3-4 mois de prépa quoi, avant de la montrer, si ce n'est plus. Au cinéma, ça va assez vite. Et c'est vrai que par exemple, Philippe Garrel, lui, il fait une prise, hein, Philippe. Et moi, je ne suis pas trop la reine de la première prise. Souvent, j'ai besoin de temps. Mais ça dépend. Et puis Gaspard Noé aussi, encore très différent, parce que lui, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de scénario. Et du coup, c'est de l'impro. Et du coup, non, mais c'est fou, c'est très différent. Mais j'avoue, pour l'instant, de là où j'en suis aujourd'hui, j'aime chercher, j'aime faire des propositions très différentes. Et du coup, aller chercher. Mais on s'adapte. Et ça qui est génial, c'est que du coup, c'est jamais chiant, parce que tout le monde fait des méthodes différentes. Entre Gaspard, Philippe et Anaïs, déjà, il y a... c'est un monde. Ah, ouh là, ouais.